Dans cette vidéo, je vais te montrer comment lancer tes premières campagnes YouTube pour attirer des leads qualifiés et des clients high ticket chaque jour. Donc, si tu es coach, infopreneur et que tu veux un accompagnement ou un programme en ligne, cette vidéo est faite pour toi. Première chose, pourquoi YouTube Ads et non Meta? En ce moment, il y a énormément de personnes qui lancent des campagnes Meta, mais le problème avec ça, c'est comme une montagne russe. Donc, un jour, tu vas lancer une campagne, tu vas avoir de beaux résultats, tu vas essayer de scaler et là, tes KPI vont s'effondrer et exploser. On le remarque aussi avec nos clients. Et lorsqu'ils font la transition de Meta à YouTube, ils remarquent un niveau de qualité au niveau des leads beaucoup meilleur que Meta et ils arrivent à convertir beaucoup plus de leads en clients high ticket grâce à YouTube Ads. Pourquoi? Parce que le niveau d'awareness, le niveau d'intention est beaucoup plus élevé sur YouTube. Donc quelqu'un qui va sur la plateforme YouTube pour chercher une vidéo, c'est parce qu'il a envie d'apprendre quelque chose. Quelqu'un qui est sur Meta, c'est complètement l'opposé, c'est pour se divertir après une longue journée, etc. Donc, le niveau d'awareness et le niveau d'intention de la personne sur YouTube est complètement différent que la personne sur Meta. Ok, première chose, il y a énormément de choses qui ont changé au sein de YouTube Ads. La plateforme au complet, l'interface a complètement changé. Ils ont ajouté de nouvelles fonctions. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les mises à jour, comment aujourd'hui on l'utilise et on arrive à dépenser presque environ 2000 € par jour en étant rentable. Donc ici, vous pouvez voir sur mon écran, 2000 € hier. Ce mois-ci, on a dépensé presque 62K et on va toucher là les 200 000 encaissés. Donc voilà, et on a dépensé presque 1,6 million sur YouTube et on a encaissé 5 à 5,5 millions d'euros. Et depuis le début, tout ce qu'on fait, c'est uniquement YouTube. Bien sûr, on a d'autres canaux comme la chaîne organique, l'email marketing, etc. Mais 95% de notre trafic provient de YouTube Ads. Alors, la première chose que je veux partager avec vous, c'est la structure des campagnes parce que ça, c'est super important. Donc, je vais juste créer une nouvelle feuille ici. Donc, si je fais ça comme ça, et ensuite, comment ça fonctionne ça? Voilà, et je change à landscape. Je vais vous montrer la structure que j'utilise aujourd'hui qui fonctionne très bien. Alors, tu as ce que j'appelle première structure, ça ici, c'est les campagnes. Donc dans les campagnes, j'ai vraiment de la misère à faire 2-3 choses en même temps. Enregistrer, regarder la caméra et écrire. Donc, tu as dans les campagnes, ce que tu vas paramétrer, c'est le budget, le type de campagne et l'objectif. Okay? Donc, je vais vous montrer exactement dans une seconde comment paramétrer tes campagnes étape par étape. Ensuite, tu as ce que j'appelle les groupes d'annonces. Groupe d'annonces, donc c'est ici que tu vas cibler le pays, la langue, les audiences, les types d'enchères, etc. Et ensuite, tu as ce que j'appelle les ads, donc les pubs. Okay, donc c'est ici que tu vas tester les différentes pubs. Donc la façon que je paramètre, que je structure justement mon compte et mes campagnes est la suivante. Une campagne, je vais avoir toujours un pays pour commencer. Ensuite, une audience. Et ensuite, une publicité et non 4-5 publicités différentes. Oups, ça cache, mon visage cache l'écran. Une publicité que je vais dupliquer 3 fois. Pourquoi je fais ça? Parce que si je mets, par exemple, ici, je mets 1, 2, 3, 4, 5 pubs différentes, ce que Google va faire, il va envoyer, disons ici, 70% du trafic, ici 10, 5, 2, voilà, ici 3 par exemple. Et disons que tu as une publicité qui a un CTR vraiment élevé, YouTube va envoyer le plus de trafic sur cette campagne. Mais le problème avec ça, c'est que même si cette campagne a un CTR qui est élevé, ça ne veut pas dire que c'est la campagne la plus rentable, la publicité la plus rentable. Ça se peut que ce soit la pub qui reçoit 3% du trafic. Donc, ce qu'on fait, c'est on va tester une pub qu'on va dupliquer 3 fois pour avoir le plus de chances possible d'avoir une des 3 pubs qui convertit le mieux. Parce que même si c'est la même pub dupliquée 3 fois, il va y avoir 1 ou 2 pubs sur les 3 qui va mieux convertir que les autres. Ça fait du sens? Donc, toujours tester
une pub qu'on va dupliquer 3 fois. Okay? Donc, je fais ça depuis 2020. Ça fonctionne très bien. On a encaissé 5,5 millions d'euros. Donc, ça, c'est vraiment la structure que je fais. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce qui fonctionne pour nous. Ça se peut que ça ne fonctionne pas pour toi. Il y a des clients qui utilisent d'autres paramètres et ça fonctionne pour eux. Mais je vais vous montrer ce qu'on fait depuis 2020 et qui fonctionne pour nous, pour que vous puissiez nous modéliser et lancer vos premières campagnes. Donc ça, c'est vraiment la structure de nos campagnes. Ensuite, le deuxième point qui est important, ça va être le type. Oups. Ça va être le type de campagne. Donc, si on va sur mon compte Google ici, et je sélectionne voilà, les copywriters, et je crée la première campagne. Alors, les types de campagnes, ici, vous voyez que ça a changé. Excusez-moi, ça c'est l'objectif. Donc moi, vu qu'on a un accompagnement à étiquette, l'objectif ici, c'est d'avoir le plus de leads possible, le plus de conversions possible. Okay? Donc voilà, je sélectionne leads. Ensuite, je veux optimiser uniquement sur les calls les plus qualifiés. Lorsque tu lances ton compte Google de zéro, c'est important d'optimiser sur le point de contact qui arrive le plus tôt dans ton tunnel de vente. Donc, si tu as un tunnel de vente high ticket, book a call, c'est-à-dire que le premier contact, c'est la page opt-in, donc le lead. Donc, tu veux optimiser sur le lead. Une fois que tu as eu 100 à 200 calls qualifiés après annulation et préqualification, tu veux optimiser sur les calls. Là, j'ai entendu des personnes qui optimisent aussi sur le ROAS, sur les ventes, etc. J'ai déjà testé et ça n'a pas fonctionné pour nous. Peut-être que pour vous, ça va fonctionner. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse. La bonne réponse, c'est de tester. Et depuis plusieurs mois, voire des années, ce qui fonctionne pour nous, c'est optimiser sur les calls une fois qu'on a obtenu énormément de calls qualifiés. D'accord ? Donc moi, ce que j'ai fait, un petit tip ici, ce qu'on fait avec notre équipe, c'est qu'on optimise uniquement sur les calls qui sont qualifiés après annulation des 7 heures. C'est-à-dire, lorsqu'on va recevoir un appel, disons qu'on a reçu 10 dans la journée, Google ne va pas optimiser sur les 10 calls qu'on a obtenus. Pourquoi ? Parce que ce qu'on va faire par la suite, c'est nos setters vont appeler tous les calls, donc ils vont appeler les 10 personnes qui ont booké un call pour voir s'ils sont vraiment qualifiés pour parler avec nos closers. Les personnes qui ne sont pas qualifiées, on va les disqualifier entre guillemets et on va faire monter cette data sur Eros et Eros va faire monter cette data sur Google. Donc on va optimiser uniquement sur les calls qui sont qualifiés après annulation. Donc ça dit quoi à Google ? Ça veut dire qu'ils vont aller chercher les personnes qui sont qualifiées et non toutes les personnes qui ont booké des calls. Donc tu pourras attirer des calls qui sont beaucoup plus qualifiés et mieux convertir. D'accord ? Donc ça c'est un paramètre technique. On le montre à l'intérieur de Scaling Circle, mais là, je ne vais pas vous montrer comment le faire parce que ça prend un peu de temps à paramétrer. Mais si vous allez dans vos ressources sur Eros, Eros c'est quoi ? C'est une plateforme qui vous permet de traquer tous vos leads, le parcours client, etc. Vous pouvez trouver une ressource sur Eros qui va vous montrer comment justement paramétrer ce genre de configuration. Donc, Book Appointments, ensuite je fais Next. Ensuite, ici, le type de campagne. Donc, dans le temps, il y avait ce que j'appelle les vidéos. Et là, dans les prochaines semaines, prochains mois, ils vont complètement supprimer la campagne vidéo. Ça va passer sur Demand Gen. Donc, Demand Gen, tu as la possibilité de faire passer tes pubs sur Discover, Gmail et un peu partout sur Internet avec même des images, donc des créatives. Personnellement, là, je fais uniquement Demand Gen, mais je vais sélectionner uniquement YouTube, les placements sur YouTube. Pourquoi ? Parce que si on se met à la place du prospect, les personnes qui vont sur YouTube, ce sont les personnes qui ont un meilleur niveau d'awareness. Okay ? Les personnes qui sont en train de surfer sur Internet, hors YouTube, qui sont sur Google, sur des sites, etc., ils n'ont pas la même intention que les personnes qui vont sur YouTube pour apprendre quelque chose. Donc, c'est pour ça que je vais
décocher Discover, Gmail et les images ads. Ok, je vais vous montrer comment faire dans un instant. Et je vais seulement me concentrer sur les placements YouTube, c'est-à-dire YouTube in feed, YouTube in stream et YouTube short. Ok. Donc, ça, c'est type de campagne. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les types d'enchères. Type d'enchères. Donc, si je retourne sur ma fameuse tablette Remarkable et j'ajoute un nouveau layer. Alors, il y a deux types d'enchères dans le... Oups. Voilà. Dans le passé, il y avait plusieurs types d'enchères, notamment, il y a ce qu'on appelle Max Conversions. Ensuite, tu as ce que tu appelles le coût, si je me rappelle bien, c'est coût ciblé ou sinon c'est CPA. Donc, tu vas contrôler un peu ton coût par acquisition, c'est-à-dire si tu optimises sur les leads et tu mets un coût par acquisition de 10 €, ben Google va aller chercher des leads à 10 € maximum. Donc, il va dépenser 10 € par lead maximum pour obtenir une conversion. Si tu optimises sur les calls et en moyenne ton coût par call est de 100 € et que tu mets un CPA de par exemple 150 €, Google il va dépenser jusqu'à 150 € pour obtenir un call. Par la suite, je vais vous dire c'est quelle pratique est la meilleure et laquelle qui fonctionne le mieux pour nous. Et tu avais aussi une campagne où tu pouvais optimiser sur le ROAS. À ce jour, avec le domaine gen, malheureusement, j'arrive plus à trouver. Je pense qu'ils ont enlevé le type d'enchère ROAS. Et là, tu peux vraiment optimiser uniquement sur ces deux types d'enchères. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, peut-être c'est dans 1 an, 6 mois, peu importe, ils ont ajouté ROAS à nouveau. Mais à l'heure actuelle, ROAS, il a disparu du compte. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est on va aller optimiser pour le maximum de conversion. Donc, on va dire à Google d'aller chercher le max de conversion possible. Surtout lorsque tu lances une campagne, tu veux tester énormément de choses, etc. Et une fois que tu as trouvé une campagne, une créative, une audience qui convertit très bien, tu peux passer sur le coût par acquisition. Alors, attention, j'ai testé les deux. Quand j'optimisais sur lead et que ça fonctionnait bien et je passais sur CPA en lead, j'arrivais à voir, ça fonctionnait bien. Okay, donc on recevait du trafic, des leads, etc. Une fois que j'ai passé sur l'optimisation des calls qualifiés et que j'ai passé sur du CPA sur les calls, peu importe le CPA que je mettais, je recevais jamais du trafic. J'ai même essayé un CPA de 1 000 €, je recevais jamais du trafic. Alors pour nous, ça ne fonctionne pas. Encore une fois, je t'invite à tester de ton côté. Mais en règle générale, ce que tu veux faire, c'est disons que ton coût par call est à 100 €. Tu veux mettre un CPA à 200, 300 € maximum pour obtenir des calls qualifiés. D'accord? Si ton CPL est à 10 €, tu peux mettre un CPL de 20 €, 15 € et tester. Si tu n'obtiens pas assez de trafic à un CPA de 10 € par exemple, tu vas augmenter à 12 €. Tu vas attendre, tu vas voir si tu reçois du trafic parfait, tu vas le garder à 12 €. Si tu reçois rien, tu vas l'augmenter à 15, ainsi de suite. De mon côté, j'ai fait exactement la même chose avec les CPA pour les calls. Et franchement, même à 1 000 €, il n'y avait rien qui fonctionnait. Et je ne vais pas dépenser 1 000 € pour obtenir un call, ça ne fait aucun sens. Donc là, ce que je fais aujourd'hui, c'est j'optimise maximum conversions sur les calls, tout simplement. D'accord? Ensuite, tracking. Oh là là, ça c'est un sujet super important. Oups. Là, je me perds avec tout ça. Voilà. Donc, tracking, c'est super important. Et tous nos clients, avant qu'ils travaillent avec nous, n'avaient aucun tracking. Ils avaient un fichier Excel. Mais encore là, leur fichier Excel, il manquait énormément de KPI, de données super importantes pour piloter les ads et prendre de bonnes décisions. Donc nous, ce qu'on utilise aujourd'hui, c'est tracking des sheets Google plus un sheet Eros. Et Eros, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est un outil qui vous permet de traquer le parcours des clients, l'attribution. Ça vous permet de comprendre quel canal convertit le mieux, quelle publicité convertit le mieux, quelle pub a le meilleur ROAS. Comme ça, vous pouvez prendre de très bonnes décisions
scaler les pubs qui convertissent bien et coter les pubs qui ne convertissent pas. D'accord? Donc, Eros, c'est primordial. Il va y avoir sûrement un lien en bas de cette vidéo. Si vous voulez l'utiliser, le tester, cliquez sur le lien en bas de cette vidéo. Mais si vous avez des ads aujourd'hui et que vous n'avez pas Eros, je vous conseille fortement de mettre pause sur vos publicités et de prendre Eros, parce que sans Eros, c'est comme si vous conduisez avec un bandeau sur les yeux. C'est genre impossible de conduire et impossible d'arriver à destination. Donc, si vous voulez avoir de beaux ROAS, scaler et prendre de bonnes décisions, Eros, c'est primordial. Et tracking sheet avec Google aussi, c'est primordial. Donc là, ce que je vais faire, c'est avant de vous montrer comment scaler une campagne et comment prendre de bonnes décisions, quand scaler, quand couper des campagnes et comment scaler, parce qu'il y a deux manières de scaler aussi, je vais vous montrer étape par étape comment lancer une publicité et comment la configurer. D'accord ? Alors ensuite ici, et par la suite, je vais vous montrer comment trouver des inspirations, comment trouver des pubs qui fonctionnent, comment tester des hooks qui fonctionnent, etc. Comme ça, vous ne perdez pas votre temps et vous pouvez tester quelque chose qui fonctionne déjà. Alors, si on revient ici, donc on va choisir Domain Gen, on va continuer, on va Start New. Désolé, mon interface est en anglais. Et là, je ne sais pas comment changer pour mettre en français. Donc, j'optimise pour l'école, je cible la France, et ensuite, ce que je fais, c'est le nom de la vidéo. Donc, disons, c'est une vidéo sur la plage qui parle d'écriture. Je vais mettre plage, écriture. Et si, par exemple, c'est mon associé Benoît qui enregistre la vidéo, je vais mettre le nom de Benoît. Si c'est un UGC, je vais mettre UGC et le nom de la personne qui enregistre la vidéo. Ensuite, ce que je vais faire, je vais sélectionner conversion. Et dans mon cas à nous, vu qu'on a eu énormément de conversions, je vais sélectionner Book Appointment. Ensuite, ici, c'est Target Cost per Acquisition, per Action. Donc ça, c'est le CPA, coût par acquisition. Donc encore une fois, de notre côté, ça ne marche pas, mais je vous invite à le tester une fois que vous avez trouvé une campagne qui convertit bien, avec une créative qui convertit bien. Alors là, le budget, qu'est-ce qu'on utilise ? C'est une bonne question. Moi, je recommande à tous nos clients de commencer avec un budget de minimum 10-20 euros par campagne pour avoir des datas le plus vite possible, pour optimiser le plus rapidement possible et pour pouvoir scaler le plus rapidement possible. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut retenir avec la publicité, c'est plus on a un budget élevé, plus on pourra acheter de la data. Donc, plus on pourra prendre des décisions rapidement et plus on pourra scaler rapidement. Donc, c'est vraiment juste ça l'enjeu ici, ok ? Donc, vous pouvez commencer à 10 ou même 20, ça dépend de votre budget. Donc, on va dire 10 euros ici. Et ensuite, Location and Language. Donc là, je vais sélectionner France. Et là, disons que vous avez un programme en espagnol, vous allez cibler l'Espagne, etc., les pays qui parlent espagnol. Mais dans notre cas, nous, c'est France. Et la langue, excusez-moi, je vais mettre French, français. Ensuite, les devices. Je vais décocher TV parce que je veux uniquement cibler les personnes qui sont sur ordinateur ou sinon portable et tablette. Et la raison pourquoi je ne veux pas cibler les personnes qui regardent la télévision, c'est parce qu'encore une fois, ils sont dans un autre mindset. S'ils sont sur leur canapé devant YouTube à regarder une vidéo, oui, ils veulent apprendre quelque chose, mais ils sont dans un mode un peu plus chilling, relax. Okay ? Donc, ce qui fonctionne pour nous, encore une fois, c'est ces paramètres. Je ne touche pas à ça, je ne touche pas à ça. Et ici, ce qui est important à faire, c'est de mettre un URL Eros. Donc, si vous avez Eros, vous allez mettre un URL spécial pour que Eros puisse traquer, faire remonter toutes les datas sur Eros et pour pouvoir traquer toutes les conversions, les achats, les ventes, ROAS, ROI, etc. Okay? Donc, c'est super important de l'inclure ici et de ne pas se fier uniquement sur les colonnes de Google parce que, franchement, les datas que Google vont vous donner, souvent, elles sont faussées. Donc, par exemple, sur Eros, si vous voyez que vous avez eu 10 leads, ça se peut que sur Google, vous voyez uniquement 3 leads.
Donc, vous pouvez prendre de mauvaises décisions et vous dire, cette campagne ne fonctionne pas, ne convertit pas, alors je vais la couper. Mais en réalité, elle fonctionne bien parce que sur Eros, tu traques toutes les datas de manière très précise. Donc, c'est pour ça, Eros, c'est super important. Donc, vous allez mettre le tracking template ici. Et ensuite, on va aller à Add les groupes d'annonces. Donc, généralement, ce que je fais, c'est je reprends la même chose ici. Ah ouais, j'ai oublié de mentionner ici, je mets aussi le type d'enchère. Max Conversion. Ensuite, je vais ici Add Group. Et là, ce que je vais faire ici, c'est sélectionner les emplacements. OK? Je vais décocher Discover. Honnêtement, c'est la pire chose. Google Display Network aussi, c'est pourri. Et honnêtement, je ne veux pas faire apparaître mes campagnes sur Gmail. Je veux uniquement YouTube InStream, YouTube InFeed et YouTube Shorts. Ensuite, Add Audience. Donc, ce que je vais faire, c'est quelle audience fonctionne le mieux? Ce sont les audiences in-market et les audiences URL. Les audiences in-market, ce sont les personnes qui sont plus aptes à acheter quelque chose. OK? Ce que je veux dire par là, c'est disons qu'on met audience in-market, football. Ça va être des personnes qui sont intéressées à acheter des équipements de football, des programmes d'accompagnement sur le football, des vêtements sur le football, etc. Donc, ils ont une intention d'achat. OK? Donc, c'est pour ça que le in-market fonctionne très bien. J'ai testé les affinités et les autres types d'audience. Personnellement, ça ne fonctionne pas pour nous. Donc, je vous invite encore une fois à tester parce qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Mais après avoir dépensé plus de 1,5 à 1,6 millions d'euros et pour nous, et après avoir géré des comptes aussi pour nos clients, ce qui fonctionne le mieux, c'est in-market et aussi les audiences personnalisées qui ciblent des sites internet, donc des URL. Donc, ce que tu peux faire, c'est littéralement voler légalement l'audience de tes concurrents pour attirer des leads qualifiés et qui ressemblent à ton audience, qui ressemblent à ton prospect. Donc, tout ce que tu vas faire, je vais vous montrer comment faire par la suite, mais bon, si je clique sur Add Audience, on peut même en créer une ensemble. Je vais l'appeler Test. Et là, si je vais dans Custom Audience, je clique sur New Segment et je vais cliquez ici People who browse type of website et on va mettre notre site internet, voilà les copywriters ou même les scaling circles. Donc là en gros ce que Google va faire c'est aller chercher des personnes qui sont similaires aux personnes qui visitent notre site internet. Ce que je fais également c'est je vais un peu plus deep dans le tunnel de vente. Donc disons que scaling circle.com, c'est la page opt-in. Je vais opt-in sur la page et aussi prendre la page VSL ou la page qui vient après la page opt-in. Ensuite, je vais candidater sur le formulaire et je vais prendre la page qui vient après la page de candidature, c'est-à-dire la page de confirmation, pour vraiment aller chercher tous les types de prospects qui passent à travers le tunnel de vente. OK? Ensuite, il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est qu'on peut créer aussi un lookalike segment. Donc, si aujourd'hui, tu as une liste d'acheteurs et de clients d'environ 1000 personnes, ce que tu peux faire, c'est extraire cette liste-là, télécharger et l'upload sur Google. Et Google va créer des listes, des segments lookalike à tes acheteurs. OK? Donc, tu peux créer 2,5, 5% et 10%. J'ai fait énormément de tests et franchement, pour nous, ça n'a pas vraiment fonctionné. Ce qui a vraiment bien fonctionné, c'est l'audience acheteur, donc ceux qui ont acheté à 10%. Ok, ça fonctionne bien pour nous. Le reste, malheureusement, j'ai pas eu de très bons résultats et j'ai pas assez testé pour vous dire si vous devez les tester ou pas. Donc encore une fois, la bonne réponse, c'est de tester et de voir ce qui fonctionne pour vous. Donc vous pouvez extraire vos listes de leads, vos listes de calls et vos listes de clients. Et si je ne me trompe pas, même vos listes de personnes qui regardent vos vidéos YouTube, qui visitent votre chaîne YouTube, etc. Et même les personnes qui visitent votre tunnel de vente. Donc encore une fois, à tester. Ensuite, ce que je vais faire dans démographique, je sais que mon audience, mon client idéal, ce sont les personnes qui ont entre 25 et 54 ans. Et ensuite, je vais décocher unknown parce que si tu sélectionnes unknown, ça va aller aussi cibler des personnes qui ont 18 ans ou même en bas de 18 ans et tu ne veux pas ce genre de trafic. Encore une fois, si tu vends à des adolescents, c'est autre chose. Tu peux sélectionner 18 et cocher unknown. Si ton audience est des personnes qui sont un peu plus âgées, tu peux aller dans 45 et 65 et plus. Mais je sais que notre client idéal se situe entre 25 et 54 ans. Donc, tu vas sauvegarder, tu vas avoir une audience.
OK? Discard. Et voilà. Et ensuite, ici, Optimize Targeting. Donc, dans le passé, je le faisais lorsque j'avais une campagne qui convertissait super bien. Ça va permettre à Google d'aller chercher une audience qui est un peu plus large que l'audience que tu as sélectionnée ici. Et voilà, là, ça fait 1 an que je ne le teste pas, que je ne l'utilise pas. Alors, je ne peux pas vous recommander de l'utiliser. Et je ne peux pas vous dire que ça fonctionne. La meilleure réponse, ce serait de tester une fois que vous avez une campagne qui convertit très bien. Donc, dans notre cas, nous, on va la décocher. Donc, lorsque tu lances une campagne, tu ne vas pas cocher cette case. OK? Ensuite, go to ad. Et là, franchement, ici, c'est vraiment simple à faire. Moi, j'utilise juste des vidéos ad pour l'instant. Tu vas donner un nom à ta campagne. Tu vas mettre ta page opt-in ici. Ça, je décoche parce qu'on s'en fout honnêtement. Je vais mettre un logo et je vais mettre une vidéo YouTube et la dupliquer 3 fois. OK? Ensuite, ici, je les laisse cocher simplement parce que, voilà, j'ai pas testé, honnêtement, j'ai pas testé sans ces 2 options, donc je peux pas encore vous dire. Mais ce qui fonctionne pour nous aujourd'hui, c'est avec ces 2 fonctions cochées. Ensuite, un titre, un long titre, une description. Et call to action, je mets souvent learn more. Learn more. Business name, ici, on va mettre les copywriters ou bien même le scaling circle. Et voilà, d'accord? Donc ici, vous avez aussi la possibilité de mettre un tracking template, donc le tracking URL de Heroes ici, au lieu de le mettre sur la campagne. Donc vous pouvez faire soit l'un, soit l'autre, ça ne change pas. Donc là, on vient de lancer une campagne, tout est beau, vous allez commencer à avoir des clics, des visiteurs, des leads, des prospects. Maintenant, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment faire pour prendre les bonnes décisions? Donc, je vais me zoomer. Donc, comment faire pour prendre les bonnes décisions? Okay. Souvent, avec nos clients, ils me disent « Ouais, Joseph, j'ai dépensé… non, ils me disent pas combien ils ont dépensé. Ils me disent « Ouais, Joseph, là, j'ai eu 30 leads ou 10 calls, je fais quoi ?» Et je leur demande une question « Tu as dépensé combien ?» Ils me disent souvent 30 euros ou 50 euros. Ma réponse, c'est continuer à dépenser plus pour pouvoir avoir assez de data et prendre de meilleures décisions. Pourquoi tu veux faire ça? Bon, première chose, c'est comprendre tes data. Ok, savoir c'est quoi tes data, c'est quoi tes CPL, c'est quoi tes coûts par acquisition, c'est quoi tes coûts par call, c'est quoi ton encaissé par call, etc. Une fois que tu maîtrises tes KPI, ben, tu vas savoir combien tu dois dépenser avant même de coter une campagne. Règle générale, si tu optimises sur, par exemple, les calls, je vous donne un exemple. Nous, notre coût par call en moyenne est de 100 euros. Ok, à peu près 80 à 100 euros. Donc, on va arrondir pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. Donc, disons, notre coût par call est de 100 euros. Ce que je vais faire avant même de prendre une décision, je vais attendre d'avoir dépensé au moins 300 euros sur la campagne avant de prendre une décision. Donc, si j'ai dépensé 300 euros et j'ai eu nada, 0 call, je vais couper la campagne. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part dans mon tunnel, soit dans les créatifs, soit dans le tunnel. Okay, donc, c'est soit la campagne, la publicité qui ne convertit pas bien, ou la VSL, ou bien le webinaire, ou peu importe, qui ne convertit pas bien. Okay. Ensuite, si j'ai des bons coûts par call, mais que je n'ai pas eu de vente après avoir dépensé, par exemple, 500 euros, ce que je vais faire, c'est que je vais dépenser jusqu'à 2 à 3 fois mon coût par acquisition pour avoir un client avant même de prendre une décision. Notre coût par acquisition aujourd'hui est en moyenne 500 à 600 euros pour une vente à 3000 euros. En moyenne. Ok. Donc, ce que je vais faire, c'est que je veux dépenser au moins 1000 à 1500 euros avant de couper la campagne et avant de dire « Ah, ben, on n'a pas eu de clients à 500 euros, on va couper la campagne. » Pourquoi? Disons que tu as dépensé 500 euros, tu as coupé la campagne, tu n'as pas de clients. Mais si tu avais attendu au moins, je sais pas moi, 2-3 jours de plus et que tu avais dépensé 1000 euros, peut-être que tu aurais eu un client à étiquette qui a payé en pif 3K par exemple. Tu viens de faire un ROAS de 300%. Donc c'est pour ça que c'est super important de 1, maîtriser ces chiffres et 2, d'être patient, d'attendre au moins 2 à 3 fois ton KPI pour prendre une bonne décision. Ensuite, un autre truc qui est super important, c'est de savoir ton cycle de vente, c'est-à-dire ton time to sell. Ça prend combien de temps pour quelqu'un qui a réservé un call avec toi pour qu'il devienne client? Ça, c'est une donnée que tu peux aller retrouver sur Heroes aussi.
Et dans notre cas, nous, les personnes qui viennent de nos publicités YouTube, ça les prend en moyenne 5 jours pour devenir un client chez nous. Et ça, c'est quelqu'un qui ne nous connaissait même pas avant, quelqu'un qui a trouvé une pub sur YouTube et qui a décidé de devenir client avec nous après 5 jours, en moyenne. OK? Donc, c'est super important de comprendre ton cycle de vente, de savoir ce chiffre-là, parce que ça va te permettre aussi de mieux piloter tes ads. J'avais un client qui avait il avait dépensé, je pense, 1000 euros et ses chiffres avaient explosé. Et j'ai dit, tu sais quoi, attends un peu, ne coupe pas tes campagnes, puisque ça se fait dans 3, 4, 5 jours, tu vas obtenir des ventes. Et je lui demandais aussi, est-ce que tu connais ton cycle de vente? Il m'a dit non. On allait voir dans Heroes, et si je ne me trompe pas, son cycle de vente était d'environ 10 jours. Je lui ai dit, tu ne peux pas prendre de décision en bas de 10 jours parce que tu sais qu'en moyenne, ça te prend 10 jours pour obtenir un client. Donc, si tu coupes une campagne en bas de 10 jours, ben, honnêtement, tu peux passer à côté de beaucoup de nouveaux clients et de clients potentiels. Donc, c'est pour ça que c'est super important de connaître tes chiffres pour prendre de meilleures décisions. Ensuite, comment bien scaler une campagne? Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a ce que j'appelle les campagnes. Bon, je vais ouvrir une nouvelle feuille parce que là, on ne comprend plus rien. Alors, tu peux scaler verticalement et tu peux scaler horizontalement. Verticalement, c'est juste jouer avec le budget. Donc moi, ce que je fais, c'est j'augmente d'environ 15 à 20% environ à chaque, en moyenne, 4 jours à peu près. Pourquoi 4 jours et pas 2 jours? Parce que je vais laisser assez de temps à Google pour optimiser mes campagnes. OK? Ensuite, ce que je vais faire, c'est dupliquer la même campagne avec un budget supérieur, plus élevé. Donc, disons que j'ai une campagne à 20 euros, elle performe bien, je vais la dupliquer à 50 euros. Encore une fois, on entend tout et son contraire sur Internet. Il y a des gens qui peuvent scaler une campagne jusqu'à 1000 euros par jour, d'autres qui scalent à 1000 euros par jour et les KPI explosent, d'autres qui dupliquent et qui fonctionnent. Bref, on dirait que chaque compte est différent. Donc pour nous, ce qui fonctionne, c'est on va scaler la campagne jusqu'à 100 à 120 euros par jour maximum. Plus que ça, j'ai remarqué que nos campagnes ne convertissent plus aussi bien. Et je vais dupliquer. Alors là, je t'avoue que des fois, lorsque je duplique la même campagne, la campagne à 50 euros ne performe pas aussi bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la couper et en dupliquer, par exemple, 2 autres à 50 euros. OK? Et là, il y a une campagne sur les deux qui va mieux performer. Et je vais regarder ça de près et couper celle qui fonctionne et celle qui ne fonctionne. Je vais couper celle qui ne fonctionne pas et scaler celle qui fonctionne. D'accord? Donc, une règle pour savoir comment... Bon, là, j'ai bugué. Pour savoir comment utiliser ton budget pour scaler et pour tester, ce que je fais et ce que j'aime faire, c'est mettre 90% de mon budget sur les pubs qui fonctionnent et allouer à peu près 10% de mon budget sur le testing. Comme ça que je sais, même si je teste 10 ou 15% de mon budget total, je ne vais pas affecter mon ROAS. Ça fait du sens? Donc, c'est comme ça que je joue avec mon budget et que j'utilise mon budget de manière intelligente. Ensuite, il y a le scaling horizontal. Et ça, c'est mon scaling préféré. Donc, c'est là qu'on va jouer au scaling avec les audiences et les créatives, c'est-à-dire les publicités. Donc, lorsque je vois qu'une audience fonctionne bien, je vais dupliquer la même audience et tester d'autres publicités, d'autres angles, etc. Et je vais aller tester des audiences qui sont similaires, à cette audience-là. Donc, je peux scaler en testant d'autres audiences. Ensuite, les ads. Donc, si j'ai une campagne, disons, angle 1, je suis dans le jardin, je suis dans le jardin, et l'angle de cette publicité-là, c'est une angle qui est paradoxale, par exemple. Paradoxale. Et elle fonctionne super bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder le même angle, donc le même script, mais je vais aller tester un environnement différent. Donc ça peut être chez moi, dans mon bureau. C'est un environnement différent et je peux scaler de cette manière-là. Ensuite, ce que je peux faire, c'est tester un autre hook. Donc nous, comment on divise nos publicités?
Nos scripts, tu as ce que j'appelle un pattern interrupt, tu as le hook, donc c'est ça qui va captiver, donc ça va captiver l'attention. Ça va inciter la personne à regarder la suite de la vidéo. Ensuite, tu as ce que j'appelle le body, et ensuite tu as ce que j'appelle la close, et ensuite tu as un timer de 10 à 15 secondes. Donc nous, ce qu'on fait avec nos publicités, c'est, bon, disons que cet angle-là fonctionne bien, c'est dans le jardin. Ce qu'on va aller faire, c'est tester d'autres patterns interrupt différents pour rafraîchir justement les publicités. Et ça va attirer peut-être une autre type d'audience. Tu vois ce que je veux dire? Donc, disons que cette publicité elle a reçu 1 million de vues, elle commence à moins bien performer. Juste en changeant le pattern interrupt, on peut rafraîchir la pub, avoir un meilleur CTR, et on peut recommencer à avoir des leads qui ont des bons KPI, des bons coûts par lead et des bons coûts par call. Ce que tu peux faire aussi, c'est changer le hook. Donc, tu peux tester, par exemple, 5 hooks différents avec un body. Et là, ce que tu viens de faire, tu as 5 ads différentes que tu peux tester. Si tu veux multiplier ça et avoir 10 créatives à tester, tout ce que tu as à faire, c'est 5 hooks, 2 bodies différents. Et là, tu as 10 pubs au lieu de 5. OK? Donc là, je t'avoue que même moi, je suis en train de me perdre ici. Mais tout ce que je veux dire, c'est si tu as une campagne, un angle qui convertit déjà bien, pour scaler, tu peux changer l'environnement et utiliser le même script. Tu peux garder le même environnement et tester un autre hook et avoir le même body. Et aussi, ce que tu peux faire, donc si on va encore plus loin, c'est reprendre le même environnement, le même script et engager un UGC. Donc c'est ça qu'on fait en ce moment. C'est avec Benoît, il fait dans plusieurs environnements différents. Et on utilise aussi iGen pour justement enregistrer des vidéos dans plusieurs environnements différents. Donc Benoît, tout ce qu'il a à faire, donc Benoît c'est mon associé, il enregistre une vidéo dans 5 environnements différents. On prend cette vidéo, on rédige le script, il enregistre l'audio. Et ce qu'on va faire avec iGen, c'est reprendre le script, mais mettre Benoît dans 5 environnements différents. Donc là, on vient d'avoir 5 pubs différentes, la même pub winner, dans 5 environnements différents. Et on peut faire exactement le même process avec les UGC. Okay? Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est de scaler horizontalement les pubs. Donc la raison pourquoi on aime utiliser les UGC aussi, c'est parce que disons qu'il y a une personne qui ne s'identifie pas avec Benoît ou avec toi, ou bref, peu importe, ils peuvent s'identifier avec l'UGC. Donc nous, ce qu'on fait en ce moment, c'est on teste des UGC différents. Donc on a UGC 1, UGC 3, 2, 3, UGC 4. Et ce UGC 1, c'est par exemple une femme qui a entre 25 et 34. Ça, c'est femme qui est entre 34 et 45, ainsi de suite, et pareil pour les hommes. Et on va aller vraiment chercher l'UGC qui ressemble à notre client idéal. Okay, donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre non seulement ton avatar, mais ton client idéal. C'est qui ton client de rêve, okay? Et par la suite, tu pourras aller chercher les UGC qui ressemblent le plus possible à tes clients. Donc c'est comme ça qu'on scale, c'est comme ça qu'on lance nos pubs et qu'on prend de bonnes décisions pour scaler. Et une dernière chose, c'est comment aller chercher des inspirations pour ne pas rédiger une pub, en rédiger 10, perdre 1 à 2 heures, pour qu'au final, ça ne convertit pas. Donc ce qu'on va faire, c'est un outil qu'on utilisait avant, ça s'appelle Vidtao. Donc Vidtao te permet d'aller chercher Vidtao te permet d'aller chercher énormément de publicités qui convertissent déjà bien. Donc tu peux aller dans n'importe quelle niche, n'importe quel programme et voir combien ils ont dépensé et reprendre le même hook, le même script et l'adapter pour ta niche et ton offre. Donc une des publicités qui convertit super bien en ce moment, elle a été inspirée d'une publicité sur laquelle ils ont dépensé, je pense, 4 ou 5 millions de dollars. Tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a repris le même hook, on l'a adapté pour notre niche et notre offre, et elle fonctionne très bien. Donc, je vous invite à utiliser cet outil-là, Vidtao. Vous prenez une formule, un abonnement, et vous pouvez faire énormément de recherches pour aller
avoir énormément d'inspiration. Sinon, il y a ce que j'appelle Google Ad Transparency. La différence entre les deux, c'est que Vitao va te montrer combien ils ont dépensé sur une pub, combien de temps ça fait que la pub roule. Donc, si ça fait 6 mois qu'elle roule, 1 an qu'elle roule et qu'ils ont dépensé 1 million, 2 millions, 3 millions de dollars dessus ou euros, ça veut dire que la publicité, elle convertit super bien et tu peux t'en inspirer pour ton offre et pour ta niche. Okay? Sinon, tu as Google Ads Transparency. Et le truc avec ça, c'est qu'il faut que tu connaisses le nom de la chaîne ou le nom de l'entreprise. Okay? Donc, si je sélectionne États-Unis, il y a une entreprise que je connais bien qui s'appelle Publishing.com. Ils faisaient énormément de publicité. Avant, ils vendaient un accompagnement. Maintenant, je pense un software, un outil qu'ils vendent. Donc, le truc avec ça, il faut connaître la chaîne, le nom de la chaîne. Donc, si vous voyez une publicité et vous aimez bien, retenez le nom de la chaîne et tapez ici et vous allez trouver toutes les publicités et vous pouvez chercher, voir ce qui vous intéresse, qui captive votre attention et modéliser et vous en inspirer. Mais si vous n'avez aucune idée comment utiliser Google Ad Transparency ou vous ne connaissez pas de chaîne YouTube, je vous recommande fortement de prendre au moins 1 ou 2 mois et d'aller justement espionner et vous inspirer des publicités et des hooks qui convertissent déjà très bien. Donc voilà, donc ça fait le tour. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire, je vais y répondre personnellement. Et si vous voulez qu'on vous accompagne justement sur la partie YouTube Ads ou même tunnel de vente, scaler avec des systèmes qui sont simples et prédictibles, tout ce que vous allez faire, c'est cliquer en bas de cette vidéo. Il va y avoir un lien pour prendre un rendez-vous avec notre équipe. On va faire un audit de votre business complet et vous dire exactement comment on peut vous aider à scaler et passer à la prochaine étape. On travaille avec les personnes qui font un minimum de 10K par mois, qui ont un programme, un accompagnement qui transforme vraiment la vie des gens. Donc, si vous êtes en bas de 10K par mois, ça ne vaut pas la peine de candidater. Malheureusement, on ne travaille pas. On travaille uniquement avec les personnes qui génèrent un minimum de 10K par mois, qui dépensent déjà en publicité, qui ont une présence en ligne, qui font des ventes, etc. Donc, si ça c'est vous, on peut se parler, prenez un rendez-vous et on va parler et voir comment on peut vous aider pour scaler votre entreprise.